Salutations Fury non Fury. Aujourd'hui nous allons parler d'une grosse nouveauté sur Krita pour les animateurs organisés. Donc pour des gens pas comme moi. Mais comme on n'a pas été loin dans les cours théoriques, cet outil ne vous servira pas professionnellement avant longtemps. Bref, parlons du storyboard d'abord de façon générale, puis sur Krita plus techniquement. Dans la chaîne de production, l'étape du storyboard est assez centrale. Certes, la pré-production prend énormément de temps par rapport au reste, mais le storyboard est une première synthèse de tout ce qui s'est fait avant et la pierre angulaire qui servira à la production qui arrive après. L'enjeu de cette étape, c'est de synthétiser les actions qui vont être réalisées durant la séquence, avec des instructions suffisamment claires pour les équipes d'animateurs qui reprendront ce storyboard pour compléter une animation. Vous pouvez y mettre la quantité de détails que vous souhaitez, mais il vaut mieux ne pas surcharger cette étape. C'est une synthèse et il ne faudrait pas se dégoûter de la quantité de travail à fournir après. Et surtout, vos croquis seront accompagnés de notes pour les compléter. Notes qui décrivent l'action de façon simple, donnent les dialogues ou tout autre élément important à notifier. Il y a plusieurs façons de s'y prendre pour réaliser un storyboard. Certains importent un template qu'ils copient et complètent selon leurs besoins, d'autres créent leur propre template, mais sur Krita, il y a un nouveau panneau qui est entièrement dédié. Allons voir ça de plus près. Voici donc ma fenêtre pour l'animation, spécialement retravaillée pour accueillir ce nouveau panneau. Vous noterez que j'ai laissé la pelure d'oignon libre, comme je peux la masquer et la sortir n'importe quand grâce à cette icône, je peux donc l'arranger quand je n'en ai pas besoin. J'ai déplacé les paramètres d'outils et les pré-réglages de brosse ici, sur la barre du bas à côté de la timeline, ce qui permet de réduire la zone des outils. Car de l'autre côté, à cause du storyboard, on ne peut pas autant réduire la taille et laisser l'espace de travail respirer. Les calques sont ici, la palette de couleurs facultative ici, il ne reste plus que la place pour ce gros bébé. Donc comment il fonctionne ? Déjà, vous allez ajouter une nouvelle vignette en cliquant sur cette petite croix. Voici votre vignette qui apparaît. Maintenant, il faut comprendre les informations qu'elle contient. Ici, le titre de la vignette, que vous pouvez renommer en double-cliquant dessus. Pas si important que ça, mais c'est un plus. Ici, ce chiffre-là, il ne faut pas le sous-estimer. Il correspond à la frame dans la timeline où il apparaît. Et il va de pair avec ces deux autres chiffres qui sont le temps total que dure la vignette. Le premier en secondes va correspondre à un nombre fixe de frames. Par exemple, si on est à 24 images par seconde, la seconde comptera 24 frames, donc 24 images. Le chiffre après, on ne peut pas dépasser 23 frames quand on est en 24 images par seconde. Ce sont les décimales de notre seconde. Inutile de préciser aussi qu'une vignette durera toujours au minimum 0 seconde et 1 frame. Maintenant regardez bien, si je dessine un truc sur le plan de travail, disons un coffre fermé, ce que j'ai gribouillé apparaît dans la vignette. Je donne une durée, disons 1 seconde, 5 frames, et quand je crée un nouveau tableau en cliquant sur la croix, sur la ligne de l'arrière-plan dans la timeline, on a une nouvelle frame qui apparaît à la colonne 29, soit 0 plus les 29 frames de la durée de ma première vignette. Et je gribouille donc un coffre ouvert sur le plan de travail à la nouvelle frame. La deuxième vignette contient donc l'information que je voulais lui donner. Et là, j'insiste, si vous voulez changer la durée d'une vignette dans le storyboard, faites-le dans le storyboard. La vignette du storyboard correspondra toujours à une valeur fixe et ne peut pas être bougée dans la timeline. Donc, si vous changez l'emplacement d'une frame du calque au-dessus, le storyboard va contenir ce qu'il y a à cet instant. Et si vous changez la durée de la vignette ici, les frames sur le ou les autres calques vont changer en conséquence. Donc, il ne faut pas changer les emplacements de frames dans la timeline pour changer le storyboard. Il faut régler la durée avec le panneau du storyboard comme déjà expliqué. Par contre, vous pouvez changer l'ordre des vignettes dans la timeline. Il vous suffit de placer votre curseur de la souris ou de stylet sur la vignette que vous voulez déplacer, de garder le clic enfoncé sur elle, puis de glisser la vignette à un nouvel emplacement dans le storyboard. La vignette déplacée garde sa durée, mais vous pouvez la changer après si vous voulez. Voilà pour ce qui est de manipuler le contenu visuel de votre storyboard. Mais maintenant penchons-nous sur l'option des commentaires.
Si vous êtes storyboarder dans une équipe d'animation, il faut que vous communiquiez avec les animateurs qui sont après dans la chaîne de production du dessin animé. Ou alors, si vous travaillez seul, il est important de garder en note l'intention que vous aviez lorsque vous avez imaginé la séquence animée. Pour cela, il faut commenter le storyboard. Vous allez cliquer ici sur l'onglet commentaires et créer un commentaire avec le petit plus. Vous le renommez, on va dire visuel pour les notes sur l'image, et vous recommencez, vous allez appeler ce nouveau commentaire son. Comme vous pouvez le voir, toutes les vignettes ont les mêmes blocs de commentaires. Vous ne pouvez pas vraiment les individualiser. Et autre truc dommage, mais bon, vous ne pouvez pas choisir la taille minimale pour les cases de commentaires. Mais vous pouvez choisir comment organiser votre storyboard, en ligne ou en colonne. C'est juste une question de confort personnel. Personnellement, je préfère mettre en colonne et vous pouvez aussi choisir de montrer une partie du storyboard, vignette ou commentaire. Ou tout laisser visible. Sinon, que dire d'autre? Vous pouvez exporter votre storyboard en format PDF ou SVG. Ne me demandez pas pourquoi, personnellement je n'ai jamais essayé donc je ne sais pas trop, je n'en vois pas personnellement l'intérêt. Si ça se trouve, ça me servira à l'avenir et je verrai ça le moment venu. Vous pouvez également cliquer sur cette image de cadenas pour verrouiller le calque, vous ne risquez pas d'y retoucher par accident par la suite. Et en cliquant sur une vignette, vous pouvez la supprimer en utilisant cet onglet en forme de poubelle. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le storyboard sous Krita. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, Artful ou Instagram. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.